Le gouvernement du Burundi ne participe pas aux négociations interburundaises à Arusha en Tanzanie, des négociations visant à résoudre le conflit qui mine le pays. Les conditions de sécurité se sont détériorées considérablement au Burundi, où l'on déplore beaucoup de morts. Vous l'avez dit, le pays est en pleine crise politique et cette réunion est un petit peu considérée comme la réunion de la dernière chance. Elle est destinée à évoquer l'organisation d'élections inclusives en 2020, des élections auxquelles le président Pierre Nkurunziza a assuré, à la surprise générale, qu'il ne se présenterait pas. Il effectue actuellement un troisième mandat après avoir changé la Constitution. Nous sommes en compagnie de Oniseni Duimana. Il est le porte-parole du Conseil national pour le respect des accords d'Arusha, entre autres. Merci de nous avoir rejoints, monsieur. Pouvez-vous nous dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas convié à cette rencontre? Je ne fais pas partie de ceux qui ont été invités pour le seul prétexte que le gouvernement avance toujours que je suis sous un mandat d'arrêt international lancé par les services de M. Nkurunziza. Soit-disant que nous avons participé à la tentative de coup d'État du 13 mai 2015. Mais ce qui est ridicule, moi je ne suis pas militaire, je n'ai jamais été militaire par ailleurs. Et puis je ne suis même jamais entré dans un camp militaire au Burundi. Mais chaque fois, les gens avec qui il ne voudrait pas rencontrer, parce qu'il a peur de la vérité, ils nous ont tous mis sur un mandat d'arrêt. Cela concerne certains opposants, cela concerne son ancien porte-parole et certains militaires et certains activistes de la société civile les plus connus, même et certains militaires. Mais la vraie raison, c'est qu'il ne voudrait pas nous rencontrer face à face. C'est le cinquième round de ces négociations. Qu'attendez-vous de cette rencontre? La première chose, c'est que d'abord, il n'y a pas de cinquième round quand il n'y a même pas été de premier et de deuxième round. C'est vraiment par abus de langage ou bien une façon d'emprunter les termes du dictateur pour peut-être essayer de le caresser dans le sens de poil pour voir s'il pourrait répondre au moins une fois à un rendez-vous pour parler de paix pour le Burundi. Mais sinon, il a toujours boycotté en avançant de faux prétextes. Soit qu'il y a des opposants qui ne voudraient, qu'il ne voudraient pas parler, soit qu'il voudrait que ces pourparlers soient rapatriés au Burundi. Soit qu'il invente des histoires de deuil comme maintenant. Donc, il invente n'importe quoi pour gagner le temps, fatiguer les Burundis, continuer à tuer, fatiguer la communauté internationale. Malheureusement, nous avons comme une impression qu'il bénéficie d'une certaine complicité de certains dirigeants, soit qui agissent comme lui, soit qui ne trouvent aucun intérêt pour notre pays et le Burundi et sa population. Voilà, est-ce que le Sénaré est prêt à s'asseoir sur la même table des négociations avec le pouvoir de Pierre Nkurunziza? Nous avons toujours été prêts à le rencontrer, à rencontrer sa délégation. Nous ne le faisons pas pour lui ni pour nous. Nous le faisons d'abord pour notre pays, pour nos enfants et les futures générations de ce pays meurtri par des guerres cycliques depuis plusieurs décennies. Avec la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation signé à l'an 2000, nous avions cru que tout allait s'arranger, mais on n'avait jamais pensé un jour que le Burundi pourrait encore tomber dans les mains d'un dictateur qui ne brandisse que la vengeance et la médiocrité pour pouvoir régner sur le pays par un certain populisme, le football, la prière. Tout ce qu'il faut pour endoctriner et endeuiller toute une population pauvre. Mais ce n'est plus acceptable. Nous sommes prêts à le rencontrer pour voir si au moins pour une fois le Burundi pourrait trouver une issue et se mettre sur les rails du développement et du respect de la personne humaine comme ça se passe dans d'autres pays, de voir leur pays émerger comme d'autres nations.
Vous avez été proche de lui en tant que porte-parole de sa mouvance. Pensez-vous qu'il serait prêt à vous rencontrer pour des discussions franches et constructives? Do you really think that he will be ready to meet with you for frank and constructive discussions? Il n'est pas prêt parce que je pense qu'il a peur d'abord pour les crimes dont il est soupçonné d'avoir commis. D'ailleurs, c'est évident parce qu'il les a commis, il le sait. Ça, c'est la première chose. Donc, il n'entend pas lâcher une seule minute. Comme nous-mêmes, nous n'entendons pas lui laisser une brèche pour continuer avec l'impunité dans notre pays. Parce que nous pensons que le peuple burundais souffre de beaucoup d'impunité qui ont marqué l'histoire de notre pays depuis l'indépendance, voire même avant dans certains cas. Mais nous espérons qu'un jour, la communauté internationale, je veux dire précisément les pays amis du Burundi, les défenseurs des droits de l'homme, même la sous-région, tout le monde se rendra compte qu'on ne peut pas continuer à exposer la vie de tout un peuple parce qu'il y a quelqu'un qui veut régner sur ces sujets comme si c'était des animaux.